quand il a un objectif, il faut qu'il l'atteigne par tous les moyens parce qu'il est très très volontaire. Je pense qu'il vit ce qu'il fait à 100% à chaque fois. Et oui, Florent, c'est le retour. Hein, ça fait 4 ans qu'on l'attend avec une grande impatience. Très motivé, hein, il est motivé puisque c'est son objectif c'est le Grand Raid. Hein, au moins donc d'y participer, hein, et de le finir surtout. Hein. Le reste, ce sera la cerise sur le gâteau. Et vraiment, il se donne du mal, hein, parce que quand je vois les entraînements, enfin quand je le vois pas, mais quand il nous raconte les entraînements qu'il fait au Québec, là, quand il fait -20, qu'il ne peut pas faire de grandes rando parce qu'il a les pieds qui gèlent, il laisse sa voiture, il revient se réchauffer quelques instants dans sa voiture et il repart encore marcher, courir. Non, je dis que là, vraiment, et puis le matin, nous, quand on y était il y a 2 ans, puisqu'on est allé il y a 2 ans, le matin, il se levait à 5h du matin, il partait courir à 6h, il revenait, se douchait, il partait au boulot à 9h. Non, vraiment, je me demande comment il arrive à faire tout ça. Hein. Florent, c'est quelqu'un qui est beaucoup attaché à son île. Je me souviens quand j'allais le voir à Orléans, dans son appartement, lorsqu'il était étudiant, il y avait des petites bouts de roches volcaniques du volcan de la Réunion. Il y avait toujours quelque chose de son appartement qui faisait allusion à la Réunion. Il en parlait beaucoup. Les gens qu'il côtoyait tout autour me disaient qu'effectivement c'était un passionné par son île. Il avait toujours ce lien-là. Et effectivement, je pensais qu'à un moment donné, il allait peut-être rentrer sur l'île. Et puis non, c'est ce côté-là qui m'a un peu surpris, mais en même temps, là où il est très bien, et ça reste pour moi un super ambassadeur de l'île de la Réunion de toute façon. Et Florent, il a toujours été, c'est quelqu'un qui est généreux dans tout ce qu'il fait, voilà. Et dans l'amitié aussi, il implique les gens, mais de toute façon, dès qu'on est en contact avec lui, hein, il a le sourire, le smile, et toujours en train de partager les choses. Toujours un bon petit mot, toujours faire plaisir, et ça on le ressent, c'est pour ça qu'on est tous un peu unis autour de lui quand il veut faire quelque chose. Quand il revenait à La Réunion, il proposait une marche, hop, on y allait tous, on se regroupait, toujours une petite fête ensemble et tout, toujours la générosité qui le caractérise. Il a quand même, je pense, de sa constitution, il a quelque chose, je pense, différent un peu de chacun d'entre nous, c'est qu'il est à l'aise très facilement et très vite. Bon courage tout le monde, bravo et surtout donc, prenez bien soin de vous pendant ces 163 km. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses et surtout de réussir. 3h45. Merci. Par là-bas le sens. Je sais pas, je me suis même pas vu en fait. Je courais, j'ai rentré dans une branche. Ça arrive. Super course, super. Ça a été une histoire incroyable puis qu'on a partagé à 2 du début jusqu'à la fin et partagé avec beaucoup de gens qui me sont proches. Il y avait toute ma famille qui était là, ma famille proche, mes parents, mes sœurs, mes enfants, ma conjointe Catherine. Il y avait également tous mes amis d'enfance et ça c'était grandiose. Ils se sont tous donné le mot, ils étaient tous présents. Du début jusqu'à la fin, au départ, dans les différentes stations de ravito et ils ont pu partager ça avec Jeff et ça a été grandiose. Ils ont découvert un super Québécois là, ça a été fabuleux.
Québec, c'est la terre où je vis, qui fait grandir ma famille, mes enfants, c'est ma terre d'adoption quelque part. La Réunion, c'est la terre de mes origines, c'est là où moi j'ai grandi et c'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Alors je te dirais, mélanger ces deux terres, c'est extraordinaire. Puis là, tu as la terre d'un Québécois, tu as la terre d'un Réunionnais aussi. Donc tu sais, quelque part, on l'avait aussi via des personnes entre nous. Et ça, c'était génial. Puis moi, tout ce projet qui est bâti depuis 4 ans pour arriver jusqu'à ce 22 octobre, la Diagonale des Fous, c'est grâce à plein de gens au Québec qui m'ont aidé à faire ça. La fin d'une aventure. Ouais. Ça va être une nouvelle. Sûrement, ça c'est sûr.